Alors, nous sommes aujourd'hui le samedi 14 octobre, pleine nouvelle lune, avec des éclipses qui sont là pour vraiment nous pousser à changer, à évoluer. Et c'est de ça en fait dont on va parler dans cette vidéo, parce que c'est un sujet que je connais très bien et je vais t'expliquer dans cette vidéo comment ça se manifeste et comment en fait eh bien, aller dans le bon sens plutôt que de passer ta vie à résister à ce vers quoi tu dois aller. Parce que voilà, le problème c'est que l'ego, lui, il veut rester dans quelque chose qu'il connaît, sauf que l'âme, elle, elle a un plan en fait de route, et pour ça, il va falloir qu'elle évolue. Ça s'appelle le chemin de l'individuation. Welcome! Et le chemin de l'individuation, pardon, nous invite en fait à passer des étapes. Il y en a 12. Et aujourd'hui, nous sommes invités de plus en plus, non seulement en termes individuels, mais en termes de la collectivité, à justement lâcher nos fonctionnements de résistance au changement. C'est-à-dire qu'on doit lâcher notre ego, on est vraiment dans cette cinquième étape où on va lâcher en fait notre fonctionnement égotique pour aller vraiment démarrer ce chemin de l'âme. Sauf que bah, ça s'appelle un appel, on est appelé à changer. Et là, voilà, la conjonction, même si j'y connais rien en astrologie, j'ai regardé voilà, des personnes comme Aruna, que j'aime beaucoup écouter, et je te invite vraiment à aller écouter en fait sa façon en fait de voir les choses, de voir en fait le changement cosmique. Elle parle bien en fait de mort du petit moi. Voilà, c'est vraiment l'invitation. Alors, et c'est ce qui se passe en ce moment au niveau de l'univers. On est vraiment confronté à notre peur parce que l'ego a peur du changement. Le système nerveux, lui, il n'a pas du tout été éduqué pour le changement. Donc c'est normal, hein, il n'y a pas de, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Ça fait complètement partie en fait du jeu. C'est bah, justement d'évoluer, de grandir, de passer d'un stade de l'enfant qui est mort de trouille, qui veut surtout pas en fait quitter papa-maman, à voilà, à devenir un peu dans l'étape de l'adolescence où justement on va explorer quelque chose de nouveau, on va tester, voilà, mais c'est l'inconnu. Donc voilà, c'est là où en fait il y a souvent une part qui a envie d'y aller et puis l'autre qui dit non, non, et qui résiste, et c'est là où on va tomber dans nos ombres. Voilà, parce qu'on a des fonctionnements automatiques qui sont voilà, archaïques, hein, dont il va falloir justement bah, peut-être faire un peu évoluer tout ça. Parce que nous sommes des êtres bien plus évolués en fait que des simples animaux, et qu'il est temps de passer à une étape spirituelle. Et il n'y a pas de spiritualité sans passer par vraiment cette confrontation des peurs. C'est une illusion. C'est pour ça que j'aime beaucoup parler en fait de ce chemin du héros, parce que le héros, c'est qui? C'est celui qui justement ne fait jamais un pas en arrière quand il est face à un problème. Il le confronte, il voit ça comme une opportunité de grandir. C'est un peu comme dans les jeux vidéo, quand tu voilà, te confrontes à une épreuve, et ben, ça fait des ch'ting, 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 tu gagnes plein de choses. Voilà. Et ben, pour l'humain, c'est pareil. Il faut passer par ça, par ces peurs, pour bah, recevoir, en fait, pour être téléchargé eh bien, d'une nouvelle version de toi-même. Et sauf que souvent, l'humain, il croit qu'il est téléchargé de spiritualité du divin et de son âme, qu'il est reconnecté, qu'il a recouvré son âme sans passer par là. Eh ben non, c'est pas comme ça que ça marche. Alors, comme je suis vraiment une spécialiste de ce sujet, de l'adaptabilité, de voilà, de ce changement, puisque c'est l'histoire de ma vie, eh bien, je vais te définir, te partager plutôt, eh bien, trois façons, trois stratégies de l'ego pour justement ne pas aller là où il doit aller en fait, pour ne pas laisser l'âme prendre. En fait,
il doit donner la main, il doit passer le relais en fait. C'est l'étape où l'ego doit se faire petit et pour donner la main à laisser finalement l'âme eh bien, montrer le chemin de ce pourquoi tu es là en fait. C'est vraiment ça qui, c'est l'invitation. Alors donc trois fonctionnements. Le premier, eh ben, c'est l'évitement. Et alors là, l'évitement, c'est quelque chose de très subtil parce que bah, on se rend pas compte en fait qu'on est en train de mettre les pieds sur la résistance, qu'on est en train de freiner notre évolution parce que souvent on pense être adaptable et on pense s'adapter en fait, mais en réalité on s'adapte en se conformant aux idées et au goût des autres. Et finalement, c'est un peu l'histoire, par exemple, d'une personne qui veut quitter le monde de l'entreprise pour faire donc ce chemin de l'individuation et qui se retrouve, on va dire, à suivre, à s'adapter et en se conformant eh bien, à la vie, par exemple, de chaman, en fait, ou de maître spirituel. Voilà, en fait, voilà, c'est lâcher de donner son pouvoir à quelqu'un pour donner le pouvoir à l'autre. Mais voilà, la peur, c'est de faire son propre chemin. Et pourtant, bah, en fait, le chemin, c'est d'être fidèle à toi-même et d'aller écouter à l'intérieur de toi ce qui est juste en prenant justement la responsabilité de tes décisions. Mais d'arrêter de dire que tu n'as pas le choix, que t'es pas, voilà, que tu es coincé. Et arrêter aussi de te conformer, de te soumettre à la vie même si ça fait mal, en fait. Bah non, t'es pas obligé de continuer à, voilà, à suivre en fait des avis extérieurs. Là, c'est l'enfant en fait qui fait ça. L'adulte, lui, l'adulte responsable, eh bien, il regarde les choses, il prend du recul et il fait un choix. Mais il dit pas que c'est le choix de l'autre en fait. C'est quelque chose que j'ai vécu dans mon parcours, tu te doutes bien, hein, voilà, notamment bah, au moment en effet où j'ai commencé mon chemin spirituel et où à la fin d'un stage, eh bien, j'ai eu des formateurs qui m'ont dit, non, Carole, tu peux pas pratiquer. Comment ça? Ça fait 2 ans en fait que je suis votre formation, que je paye une fortune pour que vous m'aidiez là-dedans, et aujourd'hui vous me dites que non, je suis pas apte. Non mais attends, c'est quoi? Il y a un problème quand même. Donc de vraiment s'écouter soi plutôt que d'écouter les autres. Voilà, ça c'est vraiment l'évitement et c'est quelque chose que l'on fait malgré nous et d'être conscient de ça, bah, c'est pas toujours évident. La deuxième façon en fait pour l'ego eh bien d'éviter en fait le changement, c'est la compulsion. C'est ce que j'ai dans mon Jenkins qui s'appelle la faim. La faim, c'est l'addiction. C'est voilà, c'est quand on est dans la compulsion, c'est confondre adaptabilité à instabilité. Et là, ça t'amène eh bien, à passer toujours de quelque chose à un autre, mais sans justement jamais te confronter. C'est l'histoire voilà, d'une personne qui, par exemple, au niveau relationnel, eh bien, dès qu'il y a un problème, va passer à une autre. C'est tellement plus pratique, en fait. Mais, ou un job, dès qu'il y a un problème dans un job, eh bien, plutôt de se confronter à la difficulté, eh bien, non, on va changer de job. Et donc, du coup, bah, on va tomber, en fait, dans l'instabilité. C'est vraiment finalement, d'être, voilà, là encore, de laisser l'enfant qui est toujours dans cette envie, hein, l'enfant il veut toujours plus, hein, voilà, tu lui donnes des bonbons et puis après il veut un autre bonbon ou il veut autre chose, il est jamais satisfait. Eh bien, voilà, l'adulte, lui, c'est le héros. Le héros, bah, encore une fois, il se confronte aux difficultés et il voit cette opportunité, cette difficulté comme une opportunité de grandir. Voilà, c'est faire face à la réalité des choses, en fait. Et arrêter de se mettre la tête dans le sable. Voilà. La troisième stratégie pour éviter justement
eh bien, de s'adapter à un mouvement. Parce que ce que j'ai oublié de préciser dans le début de ma vidéo, c'est que voilà, la nouvelle lune, elle nous invite vraiment, et le cosmos entier, l'univers en entier, nous invite à une évolution en fait. Donc on doit faire preuve, on est vraiment appelé à cette adaptabilité. C'est non pas parce que là il n'y a pas le choix en fait. C'était dans un mouvement et comme l'humain, mais ça on a oublié hein, que l'humain est un être vivant et que du coup bah, le vivant il est organique et comme tous les êtres de la nature, eh bien nous sommes eh ben oui soumis à des lois de la nature. C'est ce qu'on en appelle plus grand que soi. Ah oui, c'est ça, en fait, c'est pas Dieu, machin. Non, non, c'est juste, voilà, des énergies qui nous emmènent dans une direction. Et si tu regardes d'ailleurs bah, dans ton Jenkins, tu retrouves ça, c'est de passer de l'ombre au don. Et finalement, c'est dans le bon sens. Tu vois bien que c'est un cadeau qu'on t'offre. Mais toi, non, non, tu préfères rester eh bien, coincé dans tes fonctionnements dans l'ombre parce que bah, tu connais, c'est toujours pareil, hein. Donc, la troisième stratégie, eh bien, c'est la rigueur. Là, on est entravé par les peurs. Voilà, je connais bien aussi, hein. Donc, du coup, on va préférer, eh bien, là, c'est vraiment la stratégie où on va laisser les peurs prendre le dessus. Et donc, si on reprend l'image en fait du héros, bah, c'est le dragon qui te bouffe. Bah oui. Et là, bah, il n'y a pas trop d'autre choix, hein. C'est soit toi tu conquiers, confrontes le dragon, ou c'est lui qui te bouffe. Et ben le dragon, c'est les peurs. Donc soit tu confrontes tes peurs, soit ce sont tes peurs qui te mangent. Voilà. Et quand les peurs te mangent, la mauvaise nouvelle, c'est que en fait, c'est là où en fait ta vie va devenir un enfer. Parce que toi, tu veux aller dans un sens, tu veux vraiment aller quelque part, et tu vis tout l'inverse. Donc, et ça va pas aller en s'améliorant. Donc, tu vas stériliser, en fait, stériliser, oui, les moindres de tes aspirations. Dans l'effet, dans le côté compulsion, eh bien, c'est la part de l'envie qui prend le dessus et puis bah, tu contrôles plus rien. Et puis bah, là, c'est l'inverse. Là, c'est, bah non, on tait les envies, on fait voilà, tout ce qui fait plaisir, tout ce qui va vers le bon. Non, non, surtout tu tais ça. Et en réalité, bah, tu es juste, tu restes enfermé dans une vie voilà, de rigueur, justement, d'habitude, parce que, bah oui, le changement, ça fait peur. Mais c'est bien, une fois qu'on traverse les peurs, on se rend compte, et c'est vraiment voilà, l'invitation de se rendre compte que ces peurs, elles sont juste des histoires de fumée, c'est des fumées, c'est un écran de fumée de ton ego et de ton système nerveux. C'est une alarme, c'est quelque chose de biologique, mais en réalité, justement, ça n'a pas de réalité derrière. Quand on regarde, quand on observe vraiment le détail, et là, il y a vraiment beaucoup d'études aujourd'hui qui nous permettent de comprendre le fonctionnement de l'amygdale, de l'hypophyse, etc., de l'hippocampe, pardon, je confonds tout, de l'hippocampe, on voit bien que voilà, c'est un mécanisme très biologique. Sauf que l'humain, en tant qu'humain, eh bien, voilà, quand il y a quelque chose qui change dans notre corps, eh bien, souvent, on essaye de donner du sens et on essaie de projeter quelque chose, au lieu juste, eh bien, d'accepter, de se laisser complètement envahir par la sensation. Et une fois qu'on se laisse traverser en fait par l'émotion, en fait, ça se diffuse parce que c'est encore une fois, c'est biologique. Mais voilà, en tant qu'humain, on veut réagir, on veut trouver une solution et surtout, on ne veut surtout pas ressentir ça parce que on prend ça comme de la souffrance. Donc, on préfère voilà une vie bien pépère, bien matérialiste, plutôt que d'aller eh bien quelque part. Parce que c'est clair, je te confirme, hein, c'est pas de tout repos de laisser, de suivre ton âme, parce que ton âme, elle a un chemin, elle t'emmène dans des trucs pas possibles,
Alors, à la fois, une fois que tu l'as fait, tu te dis waouh, mais c'est génial en fait ce qu'elle m'a fait vivre. Mais parfois, bah ouais, ça t'emmène dans des chaos, dans des trucs improbables. Voilà, c'est vraiment, c'est plongé dans, dans un grand 8 en fait. Et c'est ça la passion de la vie, potentiellement, parce que voilà, je pense que tout le monde n'a pas une vie aussi intense que la mienne, je le souhaite, mais quelque part, je pense que quand même, on est invité à vivre une vie, à vibrer sa vie et non pas à la subir. Voilà. Sauf que quand tu es en évitement, quand tu évites bah, de suivre ton âme, eh bien, en réalité, tu subis ta vie et voilà, tu vis plus en réalité. Donc c'est ça, tu vas te retrouver, donc si tu réponds à la rigueur, et ben, tu crées eh bien, un monde d'habitudes et d'obligations, et puis bah, surtout, tu te fais pas plaisir. Donc là, l'invitation, c'est justement bah, de suivre cette voie du plaisir, quoi qu'il arrive. Ça va être nouveau, eh ouais, mais ça va te faire vivre des trucs un peu de ouf, mais c'est vraiment l'invitation. Alors, quand je disais que on était vraiment invité à vivre le changement et que qu'est-ce qui se passe justement quand bah, il y a une de ces trois stratégies qui se passe? Eh bien, ça fait que finalement, les personnes bah, ne veulent pas laisser en fait cette part d'elles qui demande à se révéler. Elles fonctionnent vraiment bah, dans un mode d'évitement. Et encore une fois, c'est ça qui va faire tout l'inverse. Par exemple, une personne qui est de personnalité rebelle, qui voit justement, qui a construit, parce que ça se passe dans l'enfance, tout ça, hein, évidemment, tu l'as bien compris, que si dans son enfance on lui a bien appris que bah non, d'écouter ses envies, c'était pas bien, que tu devais obéir, que tu devais faire plaisir, que tu devais voilà, surtout ne pas affirmer justement bah, tes points de vue, eh bien du coup tu risques de te faire de te retrouver dans des situations où finalement tu vas attirer, donc toi tu passes ta vie à vouloir être bien comme il faut, à surtout pas être rebelle, à être plutôt voilà, adaptable, et enfin ouais, surtout de te suradapter, tu t'es bien mis en fait dans ce rôle d'empathique, gentil, etc. Et ben, manque de bol, en fait, tu vas te retrouver confronté encore à des situations où quelque part on appelle, on te demande en fait d'aller activer cette puissance en toi, cette capacité justement de te confronter, de dire les choses, parce que c'est ton chemin en fait. Et tant que tu ne l'auras pas fait, ben, ta fille va se transformer en enfer. Autre exemple, si par exemple tu as, donc ça c'est le rebelle, c'est la peur de la confrontation, hein, tu l'auras compris. Si par exemple, deuxième exemple, si par exemple la personne doit traverser eh bien, sa peur de l'échec, eh bien elle va tout faire justement pour ne pas se mettre en échec, elle va suivre eh bien, un chemin bien normé, on va dire, et elle va choisir ce chemin pour le succès. Et ben, qu'est-ce qu'elle va faire à un moment donné? Qu'est-ce qui va se passer? Bah, patatras, à un moment donné, tout ce qu'elle aura construit va s'écrouler, en fait. Euh, Elle va, jusqu'à ce que sa relation à l'échec, eh bien, change, mais pour le mieux, qu'elle arrête de voir, eh bien, l'échec comme une faiblesse, mais comme justement une opportunité, un essai, une expérience. Et voilà, d'expérience en expérience, eh bien, elle va finalement acquérir en fait une nouvelle réalité. Mais il n'y a pas de chemin de héros non plus, eh bien, sans accepter sans essayer, voilà, sans d'être dans ce fonctionnement de l'expérience, de vouloir voilà, expérimenter. C'est quand on sort du connu, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, on saute dans l'inconnu. Et donc, forcément, dans l'inconnu, bah, c'est un énorme terrain de jeu, comme un enfant. Voilà, et chaque nouvelle chose, eh bien, il va falloir que tu réapprennes.
Donc, bah oui, comme un enfant qui apprend à marcher, tu vas peut-être tomber, tu vas apprendre. Mais c'est ça qui va faire que tu vas pouvoir acquérir de nouvelles, eh bien, compétences, de nouvelles qualités. Qu'est-ce que tu crois? Que tu vas pouvoir grandir comme l'arbre grandit comme ça, tout simplement, sans rien faire? Eh ben non, l'humain, lui, eh bien, ça passe par de l'émotionnel, ça passe par de l'expérience. C'est comme ça que l'on va pouvoir acquérir des choses nouvelles. Parce que si tu le fais pas, eh bien, tu te reposes toujours sur du passé. Mais le passé, c'est du passé. Tout ce que tu vois dans les bouquins, même si c'est super intéressant, en réalité, bah, ça n'a aucun intérêt parce que ce n'est pas innovant. Toi, tu as quelque chose à créer, à innover en fait dans ce monde. Et donc, bah oui, ça va passer par l'expérience. Mais parfois, souvent d'ailleurs, l'ego, voilà, nos peurs nous empêchent en fait de plonger en fait de l'expérience. Mais à force, une fois qu'on a compris comment ça marche, bah, c'est vachement plus joyeux. On se dit, ah ok, voilà, je vais essayer. Voilà, par exemple, au départ, l'entrepreneuriat. Bah oui, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu crois quoi? Que c'est une voie trop tracée, que tout est écrit, que voilà, tu crois tous les mecs là t'annoncent des chiffres, des résultats à 5 chiffres, comme ça, en claquant des doigts, en suivant leur formation. Tu crois vraiment que ça marche? Bah, écoute un petit peu les gens autour de toi, tu verras que non, il va falloir que tu fasses ta propre expérience et que tu sentes, que tu testes des choses. Et c'est ça qui est joyeux, justement. C'est ça qui est drôle. C'est une vie où, en fait, tu n'as rien à explorer, à rien à tester par toi-même. Bah, pour moi, c'est pas une vie. Enfin, en tous les cas, ça m'intéresse pas. Moi, je suis une héroïne, voilà, une exploratrice, une chercheuse. C'est ça qui me passionne dans la vie. J'ai pas du tout envie d'être un copier-coller de quiconque, en fait. Donc, voilà ce que nous invite la vie aujourd'hui, hein. On est vraiment en plein dedans. Et si tu suis cette chaîne, bah, tu dois certainement faire partie de ces testeurs, de ces chercheurs de vérité. Et voilà, on ne cherche pas la vérité en appuyant sur les quatre freins et en restant enfermé chez soi. Bah non, voilà, c'est pas comme ça que ça marche. En tous les cas, moi, j'ai pas trouvé le chemin, en tous les cas, pas dans cette voie-là. Alors, donc là, en ce moment, on est vraiment dans cette période où on est vraiment obligé en fait de faire face à nos peurs. C'est pour ça que va y avoir beaucoup d'accidents, de choses imprévues pour voilà, te mettre face eh bien, à cet inconnu, pour que de toute façon, tu n'aies pas le choix en fait d'y aller et de transmuter justement tes peurs. Parce que voilà, on ne peut pas parcourir la Terre en résistant au mouvement de la Terre. La Terre bouge, la Terre évolue. Et toi, tu voudrais rester au même endroit? Bah non, en fait, ça marche pas comme ça, en fait. Donc, tu l'as compris, il y a deux raisons pour ça. La première, c'est, bah voilà, à titre individuel, de toute façon, eh bien, et ça, on le voit vraiment, que ce soit dans le Human Design, dans le Jenkins, nous sommes amenés à passer, eh bien, du conscient à l'inconscient. Donc, tu as les deux, ta première ligne et ta deuxième ligne. Et ben là, vraiment, il y a une invitation à aller vraiment explorer justement ta deuxième ligne. Donc moi, je suis testeur, justement, test and learn sur ma première ligne. Deuxième ligne, donc c'est la ligne 3. Et la ligne 6, c'est la ligne rôle modèle. Donc tu comprends que, bah oui, je suis vraiment invitée à rentrer, en fait, à assumer ce rôle bien de rôle modèle, de quelqu'un qui est justement, qui explore le nouveau et qui incarne le nouveau, une nouvelle version en fait de l'humain. Bah voilà, c'est ce que j'essaie de faire hein, sur cette chaîne. Et puis au niveau macrocosme, parce que bah voilà, la Terre évolue, que l'humanité doit changer, et surtout parce que en fait, si tu comprends bien, de la même manière que quand tu résistes, eh bien ça persiste. Eh bien, au niveau plus global, des tas de personnes qui résistent au changement, eh bien, ne peut que faire des guerres, des atrocités, des monstruosités, et voilà, c'est ça qui crée en fait toutes les misères du monde en fait. Et donc pour contribuer à un monde de paix, un monde de sérénité,
eh bien, nous sommes vraiment appelés à changer et à nous adapter, eh bien, à ce que la Terre, en fait, vers le mouvement, en fait, de la Terre. Voilà, si tu as vraiment, si tu sens que c'est difficile pour toi, eh bien, voilà, moi j'ai mis en place un certain nombre de programmes. Là, il y en a un dernier que je vais mettre en place avec un tarif, mais vraiment super intéressant et accessible, jusqu'au 20 octobre, 333 € pour aller parcourir les 12 archétypes et pour vraiment voir tous ces archétypes qui nous empêche finalement eh bien, d'aller dans le sens. Et puis voilà, en parcourant les 12 archétypes, eh bien, on fait ce changement. On fait, voilà, on passe justement d'une version à une autre de nous-mêmes et on voit, on observe vraiment les parts de nous qui peuvent peut-être tirer la ficelle malgré nous et que l'on ne voit pas parce que tant que voilà, on ne les étudie pas, on est dans l'ombre et donc bah, quand tu es dans l'ombre, tu peux pas savoir comment ça fait quand tu es dans la lumière. Et bien c'est ça le principe et c'est souvent là. Mais une fois que tu es dans la lumière, tu te dis ah ouais, mais purée, ah ouais, mais je voyais vraiment pas ce personnage-là. Moi, par exemple, mon prudent, voilà, moi c'était, j'ai eu vraiment, j'étais beaucoup dans la compulsion et puis enfin j'ai fait un peu tout, hein, parce que voilà, comme je suis spécialiste de ce domaine, je suis numéro 5 de chemin de vie, donc voilà, c'est mon exploration, moi, de comprendre tout ça. Et donc du coup, bah, forcément, j'ai joué un petit peu au 3, mais surtout la suradaptation, championne du monde. Et puis après, j'ai fait aussi la compulsion, et puis la rigueur, mais aussi dans certains moments, parce qu'il y a des moments qui sont très challengeants, notamment bah, voilà, quand tu as des grands sauts à faire, l'entrepreneuriat. Voilà, les peurs m'ont complètement paralysée et m'ont empêché finalement eh bien, d'aller vers ce vers quoi mon âme voulait aller. Et alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Je me faisais verrer. Eh ben oui, quand tu veux pas aller quelque part, l'univers, vraiment, il fait tout pour que tu comprennes en fait. Mais voilà, comme j'ai la tête dure, j'ai mis du temps à comprendre. Mais maintenant, je comprends les lois en fait, voilà, qui régissent tout ce changement-là. Donc, bah, n'hésite pas à m'appeler, à venir me voir pour comprendre en fait ce qui se passe pour toi et surtout en sortir, pour t'aider justement à aller voir à l'intérieur de toi comment ce qui résiste, d'aller comprendre, transmuter ton émotionnel et voir voilà, tes enfants intérieurs qui bloquent, parce que finalement, ce ne sont que des enfants intérieurs qui bloquent pour laisser ton âme agir en fait. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura permis d'éclairer voilà, la situation que tu vis et surtout bah, de commencer à avoir de la lumière. À très bientôt.